Bonjour à tous et à toutes, on espère, je suis avec Lucas Speedy pour les intimes, on espère donc que vous allez bien. Normalement vous avez vu le petit timelapse si on a réussi à le faire. Donc en gros, ce coup-ci on se fait une petite impression 3D du véhicule qu'on a choisi, en l'occurrence cette petite Tesla Model 3 SR+, on y reviendra dans la vidéo suivante, là où on abordera vraiment pourquoi on a choisi cette voiture là. Dans tous les cas, on va vous montrer comment on a fait l'impression 3D de ce truc là. Voilà. On n'est pas des pros de l'impression 3D encore, hein. Au début, on se fait super chier avec le fil qui se bloque. Donc dans un premier temps, on va vous montrer comment on a trouvé le modèle parce qu'on n'a pas scanné, on n'a pas fait la 3D nous-mêmes. Hein. On a été la trouver. Où ça, je vous laisse deviner. Hein. Où c'est qu'on a pu la trouver? Sur internet. Et on va vous montrer ça. Bah tout de suite. Hein, on est parti. Donc on est sur le navigateur. On va sur un site qui est très connu des gens qui Swingivers. C'est pas ça, mais c'est pas grave, il va trouver. Voilà. C'est ça. What the fuck? C'est peut-être pas ça du coup. Alors c'est Thingiverse qu'on cherche. Voilà. Et là, bah vous recherchez ce que vous avez envie de rechercher, hein, dans l'absolu. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une Tesla. Bon, j'écris comme une merde. On s'en fiche que ce soit RCR+, pour performance ou n'importe quoi. Alors il y a des petits trucs à imprimer pour mettre dans la voiture. Mais tiens, t'as vu, on peut imprimer le truc là. Voilà, il y a des trucs que je sais pas trop à quoi ça sert. Et il faudrait qu'on regarde un de ces quatre. Celle-là, bien notée, hein, c'est la première qui sort. Il suffit de cliquer tout simplement sur le fichier puis de la télécharger. Je vais la mettre sur le bureau. Normalement, voilà, elle existe déjà. Je sais pas si on peut lui mettre un petit like. Je peux lui mettre un petit like, mais bon, faudrait que je me connecte. Je ne suis pas connecté. Mais la personne qui a fait la 3D, ça vaudrait le coup de la récompenser. C'est ça qu'on a téléchargé, hein, le petit modèle Tesla Model 3. On va dans Files. Alors, il y a les roues, il y a le corps et il y a l'ensemble. Bon, dans tous les cas, on va tout extraire comme ça. Alors, le logiciel qu'on utilise, moi on en utilise deux. Il y a Prusa Slicer, que moi je trouve très bien, toi t'aimes bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs, tu l'as jamais essayé, et Cura Slicer. Alors, c'est des logiciels en fait, on leur met, ça c'est des modèles 3D, les .stl, ça veut dire stéréolithographie, je sais pas quoi, c'est point stéréolithographie. C'est donc un format adapté à l'impression 3D. Donc on va utiliser Cura. Le problème c'est que la dernière fois on a essayé de, donc on l'a fait en plus petit, on va essayer de la faire un peu plus grande ce coup-ci. On va essayer de trouver une échelle appropriée. Voilà, donc ça nous ouvre ce superbe logiciel, et si par exemple on glisse les roues dedans, on se retrouve avec une roue à une échelle toute petite. Si je mets body, on se retrouve avec le body, et si on met complete, et ben ça nous fait le complete avec les roues. Parce qu'en fait il y a un problème, c'est que tout ce qui est en dessous, il faut des supports. Voilà, vous voyez, là ici c'est en pente, et ici c'est en pente, donc on peut pas l'imprimer, enfin c'est obligé de mettre des petits supports à l'intérieur des roues, c'est trop lourd. Je sais qu'on peut supprimer des supports. On va tenter le truc, on s'en fiche. De toute façon en fait le fil qu'on a, on cherche à s'en débarrasser en quelque sorte parce que c'est un fil de très mauvaise qualité et il nous fait bref. Donc là elle est trop petite. Donc on avait choisi une échelle toute bête, on avait fait 1000% par rapport à la taille d'origine, qui fait 15 cm de long, on est pas loin des bords et tout, ça suffit. Le truc, quand on l'imprime, on est obligé de mettre des supports parce que vous voyez tout ce qui est rouge, ça veut dire que l'imprimante ne peut pas imprimer correctement. Il faut vraiment un support pour pouvoir imprimer, d'accord? Sinon ça marche pas. Donc par exemple le rétro, vous voyez, l'imprimante elle va pas imprimer dans le vide. Mais moi par contre ce que je veux pas c'est qu'ils mettent des supports dans les roues parce que ça va être dégueulasse quoi. Voilà, on choisit les paramètres d'impression, par exemple on veut une qualité plutôt propre, même très propre. Et là on appuie sur slice, ça veut dire en fait il va découper. Donc ça vous permet de voir un petit peu. Ça c'est les différentes couches. Et on peut regarder comment ça se passe et comment c'est à l'intérieur. Vous voyez? Je sais qu'à l'intérieur, moi j'ai pas besoin d'autant de choses. On va en enlever à l'intérieur. C'était combien de temps? J'ai pas regardé, on va regarder. Waouh, 16 heures. C'est pour ça. 13, c'est mieux. C'est un petit peu mieux déjà. Sauf que là, on est à 13, sauf qu'on n'a pas les supports. Et normalement, vous voyez que on peut regarder si ça pose problème à l'impression ou pas. Parce qu'en fait, il faut pas que ça se fasse dans le vide complet parce que ça marche pas trop quand c'est dans le vide complet. Donc là pour l'instant on est à 13 heures. Si on met en qualité 0,2, on devrait un petit peu plus vite. 8 heures, c'est une sacrée différence quand même. Ok, la quantité de fil 20 mètres, je pense qu'on nous en reste assez. Ça c'est aussi la question qu'il faut se poser. Pas évident 20 mètres quand même, c'est beaucoup. Hein. Bon, normalement oui, puisqu'on avait combien? 100 mètres? En toute logique on devrait ramasser. Ce serait trop con, c'est t'arrives juste là, tu sais, il n'y a pas le toit qui est fait.
le seum monstrueux. Donc on est obligé de mettre des supports. Le problème qui se pose quand on met des supports, c'est qu'il met des supports à des endroits où je veux pas, parce que là par exemple ici c'est impossible à enlever, donc il faut réussir à enlever ça. Et pareil, là il m'en met dans les roues, voilà, il m'en met partout, et là du coup bah c'est pareil, je vais jamais réussir à nettoyer la roue quoi, c'est pas possible. Ça c'est des supports ça. Oh. En fait il me fout des supports un peu partout, ça c'est bien relou. Ouais mais alors là du coup en même temps si on les met pas, il n'arrivera jamais à faire le capot. Soit il y a possibilité d'enlever les supports, donc je vais vous montrer comment on fait. On se remet dans prépare. Et là on clique sur le modèle, on clique sur port bloqueur. Bon, chaque fois je galère pour mettre... Un truc que j'ai pas pigé hein. Voilà. En gros ça nous crée un petit cube et il faut réussir à mettre le cube à l'endroit où je sais pas s'il y a moyen de dupliquer ce qu'on va faire. Très cool parce que j'ai pas envie de le refaire à chaque fois. Donc là en fait ça me permettrait de supprimer les supports à cet endroit là. Normally. Je suis pas trop sûr de ce qu'on est en train de faire. Hein. Bon, du coup là j'ai normalement plus de support là. J'aimerais bien pouvoir copier. Est-ce qu'on peut dupliquer? Il n'y a pas duplicate? Multiplication? Bah ouais mais ça devrait m'en faire un du coup. Et elle est où ma copie? Bon ça y est, Lucas a fait tous les trucs parce que ça me gavait. Donc c'est Lucas qui a pris le relais. On veut pas de support pour les roues. Hein. Ça sera un peu la surprise, ça se trouve ça va faire de la grosse merde. On veut pas de support pour les grilles parce qu'après enlever les supports là-dedans c'est un truc de ouf. Alors peut-être ça va pas marcher aussi, peut-être les grilles vont se casser la gueule. C'est tout à fait probable, en plus c'est très fin. Bon là c'est pareil, il y a un sacré porte-à-faux en fin de compte. Et du coup quand on fait... C'est où preview, quand on slice, vous voyez, on n'a pas de support à ces endroits là, c'est ce qu'on voulait. Là il y en a des tout petits, je pense que si on les veut pas, en fait c'est tout simplement que notre cube, voilà, je pense que c'est tout. Alors maintenant, il va falloir qu'on choisisse c'est la qualité d'impression, parce que là on est en 0.2, ça met 10 heures, et on est à 24 mètres. Donc là c'est bon, on n'a plus du tout de support. On va peut-être faire en 0.2 du coup. Parce que bon, 17 heures, là c'est quand même très long. Hein. Ça bouffe pas tant de fil de plus. Parce qu'en fait, comme le fil, comme il est merdique, il fait des nœuds, et on est obligé de surveiller tout le temps. Donc surveiller pendant 17 heures, ça va être méga relou quand même. Bon, alors vous voyez que là maintenant... On a fait notre modèle, on va save to disk. En gros, je vais l'enregistrer. On lui donne un petit nom. Ça s'appelle un J-code, c'est-à-dire que l'imprimante n'a pas de pilote. Toutes les informations d'impression sont dedans. La vitesse de déplacement de la buse, la température du plateau, la température de la buse. Tout est indiqué dans ce fichier. TM3 15 cm, on met ça là-dedans et on va copier ça dans une petite clé USB et on va aller sur la machine. Ça, je vais l'enregistrer aussi parce que avec tout ce qu'on a fait. Donc là, on va aller imprimer le truc, on va vous montrer un petit peu comment ça se passe et puis voilà. Le but là c'est juste de vous montrer un petit peu comment on se débrouille avec notre petite imprimante 3D. Pour information, cette portion de vidéo est filmée avec le nouveau téléphone de Lucas qu'il a reçu hier. C'est une histoire avec Jojo, vous allez voir, on va vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc ça sortira quoi, demain, après-demain, j'en sais rien, dans ces eaux là. Donc voilà, regardez, c'est magique, c'est magique. Ok, bon voilà la bestiole qui nous permet d'imprimer. On va vous montrer vite fait. Donc ça c'est la petite carte qu'on va mettre dans la machine. Donc ça c'est le truc qui nous prend la tête avec ce fil complètement pourri. Il fait des nœuds en fait, il fait des nœuds. Et donc on est tout le temps obligé de le surveiller. C'est hyper relou ça. Pas toi qui va me contredire. Parce que combien de temps a duré l'impression? Okay. Bon je sais pas, elle a duré longtemps, peu importe. Et bah on a été obligé de surveiller que ça fasse pas un nœud parce que ça finit toujours par faire un nœud. Je sais pas, on voit bien. On voit là, tiens, tu vois. Si ça fait en fait des fois, il y a un moment le truc a décidé de faire un nœud. Donc vas-y, allume-nous ce bordel là, qu'on voit ce que ça donne. Il va allumer la machine. Donc il y a un petit écran. Très bien. Là en fait tu fais quoi, une mise à 0, c'est ça? Ok, il a fait une mise à 0. Des capteurs. Après tu vas faire chauffer le plateau, c'est ça? Bon en gros il appuie sur un bouton chauffer plateau. Après il y a chauffer buse, chauffer pogo. Alors tu peux expliquer ce que c'est nozzle? Nozzle c'est la buse, c'est ce truc qui est là. Qui permet de faire sortir le fil ici. Là, il peut le toucher parce que pour l'instant il n'est pas encore chaud. Après c'est brûlant, c'est à 200 degrés. Et il y a le bed c'est le plateau en fait. Hein. Le bed c'est le plateau et ça chauffe aussi. Je sais pas pourquoi mais ça chauffe. Donc on revient vers vous quand c'est chaud. Bon bah on va lancer l'impression en direct. Vous nous direz ce qu'il vaut ce petit téléphone en vidéo. Vas-y, balance ton corps. Balance toi. C'est parti. Donc là, ça c'est le plateau qui bouge en Y. Voilà. Bon bah c'est en gros là c'est parti. Hein. Il fait une sorte de je sais pas quoi autour. C'est pour nettoyer la buse et tout au début.
Voilà, bon après il monte couche par couche, hein. Bon, on fera peut-être une vidéo là-dessus, c'était pas le but principal du truc. Enfin voilà, en gros comment on lance une impression. Maintenant on va vous montrer ce que ça donne la voiture une fois imprimée. Bon en gros c'est ça qui se continue mais pendant 12-15 heures, pendant longtemps, voilà. Faut être patient avec ces trucs là. Bon bah voilà ce que ça donne, je vais essayer de tourner gentiment autour. On voit pas grand chose hein. Bon, c'est pas fifou. Alors en fait ce que je vous disais, le dessous il est obligé de mettre des supports parce que sinon il peut pas imprimer cette partie là. Bon il reste des petits bouts de fil. C'est vrai que la qualité d'impression est pas formidable moi je trouve. Il aurait fallu faire en 0,16 je pense ou même voir moins. Mais là ça aurait duré très longtemps. Et oui le principal c'est d'avoir une petite Tesla Model 3 en blanc comme on va avoir en vrai parce qu'elle est commandée en blanc la voiture. On vous en parlera plus précisément dans une vidéo suivante. On va vous parler du pourquoi du comment on a choisi cette bagnole là. On va changer chez Geek Architect par Tesla Essence. Ça vous va? Non je rigole. Non, on restera hyper honnête justement par rapport au ressenti de la voiture, si elle est bien, pas bien, s'il y a le moindre souci, c'est le premier truc, je serai le premier à râler hein, parce qu'au prix que tu la payes, s'il y a des merdes dessus, ça a pas mal merdé l'impression ici, je sais pas si on voit. Si on voit bien, ah ouais, c'est pas mal. Alors donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi du coup le téléphone? Un Realme 7, voilà. Et vous allez voir, regardez la vidéo qui va venir, on vous explique comment Lucas il a obtenu ce super téléphone, tout neuf d'avant-hier. C'est une histoire très sympa, vous allez voir. Abonnez-vous. Je crois qu'on a fait le tour, hein, voilà. Bon, donc en gros, il va y avoir des vidéos sur la Tesla Model 3. Bon, bah, c'est pas extraordinaire, mais on va dire qu'on a notre petite Tesla Model 3 pour attendre la vraie qui arrive mi-juin. Pour le 14 ou le 15, dans ces eaux-là. Voilà. Bon, allez, on va arrêter là. Les gens, je vous dis vroom vroom. Ciao, bye bye. C'est comme ça.